Je remercie le Seigneur Dieu d'Abraham pour sa grâce et pour sa clémence, pour ses mérites et pour sa grâce quotidienne, que Dieu qui a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance a une audace et dans son omnipotence, dans son omniprésence, de même que dans son authenticité, Dieu n'a cessé de présenter ses vertus dans la vie des hommes chaque fois quand les hommes sont en déviation. Ça fait longtemps, mes bien-aimés, mes chers compatriotes et mes chers parents, le Seigneur a voulu à ce que nous puissions partager ensemble ce pain de vie. Moi qui suis votre serviteur quotidien, moi qui suis votre évangéliste de la planète actuelle, le Seigneur dans son amour a toujours disposé des hommes de Dieu pour pouvoir démontrer la difficulté de l'évangile à l'humanité. Par la grâce de Dieu, pas par mes mérites, comme j'ai souvent parlé dans l'une de mes vidéos ou dans mes prédications que je lance souvent sur les réseaux sociaux, j'ai souvent dit: je ne suis pas le premier serviteur ni le dernier, mais je suis aussi parmi ceux qui prêchent l'évangile du salut. Pendant ces moments et pendant cette période, par ses mérites et par sa grâce, j'aimerais que nous puissions partager tous ensemble ce passage qui a pour thème la vocation de Jérémie. Nous allons tous méditer ensemble cette parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. J'aimerais par cette grâce et par la clémence de Dieu nous démontrer la vocation de Jérémie au fait sur la terre, dans cette planète. On a beaucoup de pasteurs, on a beaucoup d'évangélistes, on a beaucoup de prophètes, de docteurs qui expliquent la difficulté de la parole de Dieu, mais je n'en sais pas si ceux-là sont aussi appelés par Dieu. J'aimerais d'abord nous définir ce que c'est que la vocation. La vocation, dans un sens élémentaire, c'est l'appel de Dieu. Un appel de Dieu. Et dans cet appel de Dieu, l'homme ne s'y entend pas, il reçoit l'appel de Dieu pas par une ambition, mais pour se disposer pour le service du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Au fait, nous avions beaucoup d'hommes de Dieu qui prétendent présenter la bonne part, présenter la parole de Dieu. Est-ce que sincèrement tous ces hommes sont appelés-ils par Dieu, ou seulement c'est une ambition qu'ils avaient poussée pour en devenir les enfants de Dieu ou les prophètes ou les apôtres? Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés, dans ce livre de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4, je fais la lecture de cette parole. Le verset 4 qui dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu: ah, Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Le verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Alléluia. Chers compatriotes, chers bien-aimés, voici la lecture dont l'on vient de faire. Je voudrais nous expliquer la difficulté de la vocation que les hommes se donnent aujourd'hui. Sur la planète, sur la terre, dans plusieurs dénominations de part et d'autre, les hommes prétendent toujours dire que je suis pasteur, je suis un apôtre, je suis un prophète, je suis un docteur. En fait, je suis un prédicateur.
Oui, ça n'effraie pas l'oreille du diable. Ça n'effraie pas aussi Dieu, mais est-ce que c'est une vocation ou pas? La vocation a un but de la mission de Jésus-Christ. La vocation a un but d'arracher. La vocation a un but de prêcher, de prétendre arracher les hommes de la main du diable, de la mener chez Dieu. La vocation de Jérémie. Mon bien-aimé pasteur et évangéliste, apôtre et prophète, nous sommes longtemps appelés à présenter la bonne part de Dieu dans la vie des hommes, comme Dieu a appelé Jérémie. Dans ce livre de Jérémie chapitre 1, beaucoup des hommes de Dieu prétendent prêcher la bonne part aux hommes, mais beaucoup des hommes, lorsqu'ils sont dépassés à ne pas être reçus ou à ne pas recevoir le succès ou la réussite dans la vie profane, ils se donnent dans le service de Dieu. Vous vous tordez beaucoup de sens de l'évangile. Lorsque l'homme est appelé par Dieu, il n'a pas un temps pour le sommeil. Son comportement, ça se diffère de ceux-là qui s'engagent par une ambition, comme une fonction, comme une carrière. Or, Dieu a appelé Jérémie. Lorsqu'on est appelé par Dieu, lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, ta façon de prêcher l'évangile, ta façon de parler aux hommes, ta façon de faire l'œuvre de Dieu est différente de ceux-là qui ne sont pas appelés de Dieu et qui se sont engagés par une ambition pleine d'illusions. Alléluia. Je ne te provoque pas, toi pasteur qui me regarde, qui m'entend par cette vidéo, de nommer la voix de l'évangile. Je lis ce passage de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4 où qu'il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui nous dit que Dieu lui a adressé une parole. Lorsqu'il était déjà né, il dit: avant que tu t'eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Avant que Jérémie ne soit né, avant que Jérémie ne soit conçu dans le sein de sa mère, Dieu l'a déjà choisi, il l'a déjà établi. Même moi qui te parle, avant que je ne sois conçu, avant que je sois né, Dieu m'a choisi, il m'a établi. Quand Dieu établit la personne, une autre personne ne peut pas ébranler ce que Dieu a établi. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Le prophète Jérémie, il dit que Dieu l'a dit dans sa parole qu'il a établi, a arraché. Le verset 5, j'ai répondu: ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Beaucoup des hommes de Dieu, lorsqu'ils ne sont pas appelés par Dieu, ils ne prétendent pas prêcher l'évangile du salut aux hommes, mais ils présentent la provocation aux hommes. Est-ce que es-tu établi par Dieu? La vocation de Jérémie. Jérémie ne savait où mettre sa tête. Lorsque Dieu établit la personne, lorsque Dieu choisit la personne pour sa mission, tu n'as pas à régimber contre sa parole. La raison pour laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été établi par Dieu pour sauver l'humanité. C'est pourquoi Jésus étant venu sur la terre, il nous a acquis par son sang, il nous a rachetés par sa mort sur la croix. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Jérémie dit: Seigneur, ah, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès que je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Ne dis pas que tu es un enfant, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Lève-toi, pasteur. Si sincèrement tu n'as pas reçu une vocation par ambition, si ce n'est pas à cause que tu as raté beaucoup de concours, que tu as présenté des pas et d'autres, que tu t'es engagé pour devenir pasteur, lève-toi et travaille pour la gloire de Dieu. La vocation de Jérémie me pousse aussi à te présenter. Il y a plusieurs vocations, il y a plusieurs appels, il y a la vocation et la vocation. Quelle vocation as-tu reçue?
celle de Jérémie, celle des gains de par sordide. Ta vocation est une vocation par gain de sordide. Quand on a reçu l'appel de Dieu, même tu es payé, tu n'es pas payé, tu n'as pas à te décourager, tu n'as pas à te fâcher. Tu dois aller jusqu'au seuil du bout de la mission que Dieu t'a conférée. Le verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès qui je t'enverrai et tu diras à tous ce que je te donnerai. Le verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Lorsque Dieu t'a choisi pour sa mission, tu n'as pas à discuter avec Dieu. Tu n'as pas à réfléchir que mais voici, je me suis donné pour servir Dieu, mais je n'ai pas la moto, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, Dieu lui-même, qui est le maître de la mission, éprouvera pour toi pour la mission et sera si facile dans la paume de ta main. Lève-toi seulement et ferme tes yeux, agis. Le maître de la moisson sera avec toi pour sa mission, pour arracher ce que le diable a planté dans la vie des hommes. Jérémie discutait avec Dieu et beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, au lieu de s'élever, de travailler comme Dieu les avait choisis pour la cause de la mort de Jésus-Christ sur la terre, les hommes sont paniqués. Les hommes de Dieu aujourd'hui ne parviennent pas à dire la vérité sans embâche, sans avoir froid aux yeux. Ils essayent de tromper, de palpoter le péché des hommes. Ils n'essaient pas d'arracher ce que le diable a planté. Jérémie aussi avait la peur, mais Dieu te dit que il t'a choisi pour la mission. Lève-toi, va vers les hommes difficiles. Le verset 9 il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Mais maintenant, pasteur, par ces messages, par la vocation de Jérémie, Dieu m'envoie à travers cette parole pour toucher ta bouche. Lève-toi et présente la véracité de l'évangile aux hommes. Présente la mort et défends la cause de Jésus dans la nation où tu te trouves. La vocation de Jérémie. Mais moi, par cette parole que Dieu m'a choisi, j'ai déjà fait 32 ans de la prédication, du salut de l'évangile. Je te conseille, lève-toi et présente l'amour de Jésus aux hommes. N'aie pas peur, car Dieu aussi a touché ta bouche. Il t'aidera dans cette mission si noble que Dieu t'a établi comme prophète. Dans ton quartier, Dieu t'a choisi pour que tu propages la bonne nouvelle. Dans ton assemblée, Dieu t'a appelé pour que tu propages la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle il dit, ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et touche ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Mais maintenant, cette parole avec toutes ces explications sont mises dans ta bouche pour délivrer les hommes qui meurent dans le mal. Lorsqu'on est appelé par Dieu, on n'a pas à discuter avec Dieu. Lorsqu'on est appelé par Dieu, on n'a pas à enseigner Dieu. Lorsqu'on est appelé par Dieu, on n'a pas à somnoler avec Dieu. Lorsqu'on est appelé par Dieu, on est là à défendre la cause de Dieu, la cause de Jésus. Là où on se trouve, au marché, dans le comptoir, à l'école, dans les universités, dans ton bureau, partout, dans des bus, sur ta moto, sur ton vélo, dans ton village et dans la cabane où tu te trouves, tu n'as pas à fermer ta bouche, car Dieu a touché ta bouche. Mais maintenant, par ce message, toi qui as reçu la vocation de Jérémie, lève-toi et défends la cause de Dieu. C'est pourquoi dans Ésaïe 6, verset 8, Dieu va lancer l'appel dans les cieux, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Jésus dit, me voici, envoie-moi. Cette réponse de Jésus-Christ s'est répertoriée dans Hébreux 10, verset 5 jusqu'au verset 20. Jésus dit, tu n'as pas voulu ni sacrifier ni holocauste, mais voici ce qui a été dit dans le rouleau. Je suis venu pour accomplir ta mission. Jésus a porté nos fardeaux. Il a défendu la cause de son Père. Même toi, défends la cause de Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ. La mission de Jérémie n'a pas à regarder de gauche à droite, mais tu dois présenter les vents avec une audace. Cher collègue pasteur, je te dis, il a touché ta bouche. Le verset 10, il dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur le royaume, la nation, sur le royaume. Le verset 10 qui dit, regarde,
je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Dans chaque nation, il y a des royaumes. Dans chaque pays, il y a des démons. Les royaumes sont que des ministères. Et dans chaque ministère, il y a des démons à ce que tu dois faire tout pour ôter cela. Dans un pays comme au Cameroun, comme au Niger, comme au Tchad, comme la Libye, comme le Soudan, chaque pays a ses démons qui dorment ces pays. Et chaque pays a des ministères. Toi, un homme de Dieu, et quand tu es établi par Dieu, tu dois te mettre au travail, à l'œuvre, pour pouvoir détruire les œuvres démoniaques qui gouvernent ton pays. C'est ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné une autorité par la présence de Jésus-Christ pour arracher ce que le diable a semé dans ton pays. Chaque quartier a des démons. Chaque chef de carré a des démons. Chaque arrondissement est géré par des démons. Mais quitte à un homme de Dieu de prier, de prêcher, ces démons peuvent être la prostitution, la vie de la débauche. Aujourd'hui, les hommes portent des bas de fesses et les hommes portent des dos nus. Tu dois maintenant arracher ce que le diable a semé dans la vie des hommes. C'est la raison pour laquelle que Dieu a touché ma bouche pour te présenter la vocation de Jérémie. Je te parle avec de larmes de mon cœur que Dieu dans sa parole a besoin de toi. Lève-toi et arrache. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Dans ce pays, le Tchad c'est une nation. Le Tchad a des démons, a des autorités. Alors, il fallait qu'un homme de Dieu comme toi, comme moi, pas seulement attendre à porter un costume, à porter seulement le col pastoral, à être véhiculé, à être bien nourri. Non, lève-toi et arrache, Seigneur, ce que le diable a semé dans la vie des hommes. C'est la vocation que Dieu nous a donnée. Nous sommes appelés à présenter le bon sens de l'évangile dans la vie des hommes, à arracher, à faire dissoudre les sectes pernicieuses, le franc-maçon et le système qui est là dans le gouvernement, dans la vie des autorités. C'est à toi de se lever. Dieu m'a établi dans ce pays, le Tchad, pour pouvoir montrer le chemin de salut aux hommes. Que toi qui es dans le franc-maçon, laisse cela. Toi qui gères ta maison avec un système, toi qui gères ton entreprise avec un système, après cela, le monde passera, ton entreprise passera, ton compte bancaire passera, ta beauté passera. Mais cette parole que Dieu m'a établie pour te l'annoncer, elle ne passera en aucun jour. Lève-toi et accepte la bonne part. C'est pourquoi chaque nation a des royaumes. Chaque royaume est dirigé par des pouvoirs mystiques, par des pouvoirs démoniaques. C'est pourquoi dans cette raison, il dit, pour que tu arraches et que tu abattes, il faut arracher ce que les hommes allaient incolporter dans un pays pour amener dans ton pays ici. Aujourd'hui, même dans ton assemblée, il y a des choses qui sont horribles, que Dieu est en train de te pardonner à ce que tu arraches, mais tu fermes les yeux. Dieu t'a établi pas seulement pour palpoter le mal, pour arracher ce mal. La vocation de Jérémie. Est-ce que tu as reçu cette vocation où tu es tenté de dorloter ta mission? Ne t'inquiète pas, Dieu va toucher ta bouche, mais maintenant, tu es un jeune serviteur de Dieu. Dieu t'a appelé si seulement que tu t'es pardonné au service de Dieu pour t'enrichir, pour avoir des engins, pour avoir de belles maisons, pour avoir de beaux habits, pour avoir des conforts. Si et seulement si Dieu t'a établi pour arracher, lève-toi, mets-toi à l'œuvre. Et pour que tu arraches et que tu abattes, il faut arracher ce que le démon a implanté dans ton assemblée, a implanté dans ton foyer, a implanté dans ton assemblée, a implanté dans ta province, dans la nation où tu résides. Chaque nation a des royaumes et chaque royaume a des démons. Nous savons que le monde est dirigé par des démons. Il faut que les hommes de Dieu qui ont reçu la vocation de Jérémie se lèvent, arracher, abattre, mais pas celui-là qui donne le mal. Toi-même, un homme de Dieu, qui t'est adhéré à un système, à une secte pernicieuse, au dernier jour, l'œuvre de chacun sera éprouvée dans le feu de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, de verset 10 au verset 15, tu sauras ce que Dieu te parle en ce moment. Mais pour moi, cette matinée, cette soirée, j'ai reçu la vocation de Jérémie. Enlève le comportement que tu as. Enlève ce que dans ta vie. Malheur à toi qui est en train de prêcher avec des condoms, avec des préservatifs dans ta poche. Malheur à toi, toi qui facilites le chemin de l'enfer dans la vie des hommes.
Mais heureux et victoire pour celui qui prêche l'évangile du salut avec une audace, avec une authenticité. Car Dieu te tend la main. Il t'a touché ta bouche. Il t'a établi pour que tu arrêtes, pour que tu abattes, mais pas pour que tu donnes encore la saveur de l'enfer dans la vie des hommes. Il faut donner la saveur du salut dans la vie des hommes. La vocation de Jérémie. Jérémie avait la peur. N'aie pas peur, toi, Jérémie. Toi, tu portes le nom de Jérémie. Mais voilà, aujourd'hui, je suis devenu Jérémie des cabarets, Jérémie des buvettes, des bistrots, Jérémie des courriers, des jupons. Répands-toi, car Dieu a besoin de toi. Il veut t'établir dans ta nation pour que tu arraches, pour que tu abattes. Il est temps de recevoir la vocation de Jérémie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu avec cette vocation. Pendant ce temps qu'il a mis son ministère, il a prêché le royaume des cieux. Il a prêché tes royaumes gratuitement. Mais toi, tu l'as prêché au prix des gains sordides. Répands-toi de cela. Es-tu pasteur? Nous avons le vrai pasteur Jésus-Christ. La suite de ce verset dit, pour que tu ruines et que tu bâtisses et que tu plantes, il faut ruiner ce que les nations ont sémé dans ton royaume, dans ton canton, dans ton village. Quel est le démon fréquent? Il faut que ruiner cela. Dans ton assemblée, dans ta cellule, dans ton corps qui est le temple Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce temple revendique souvent? Si ce temple qui est le corps de l'homme qui a été conçu par Dieu, cet temple revendique le mal, il faut ruiner. Il faut planter la crainte de l'Éternel. Dans ton quartier, je me mets à chanter la gloire de Dieu, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a donné une mission à accomplir. Il dit, allez, faites les nations des disciples. Il nous a dit, allez, il nous a pas dit d'organiser le football dans nos églises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas reçu la vocation de Jésus. Alors, ils implantent des équipes dans le football. Alléluia. Attends-toi au dernier jour. Cette œuvre sera éprouvée par le feu de Dieu. Et ce feu va consumer ton œuvre. Je te conseille de recevoir la vocation de Jérémie. Est-ce que tu as planté ce que Dieu a voulu que tu plantes? Est-ce que tu as ruiné ce que Dieu a voulu que tu ruines? Ou tu es en train d'amplifier davantage le mal dans le mal? C'est la raison pour laquelle le verset 11, il dit, les paroles de l'Éternel me furent adressées en ces mots. Que vois-tu? Même moi aussi je vois, le monde est pourri. Ma nation est pourrie. Le royaume que je trouve est pourri. L'assemblée que je presse est pourrie. Le secteur où je me trouve est pourri. Le marché est pourri. L'école est pourrie. Tu as bien vu. Mais va, il faut arracher ce que le diable a implanté dans les vies des hommes. Je te conseille la vocation de Jérémie. Quand Jésus a répondu, me voici, envoie-moi, le Fils de l'homme, le ressuscité, étant venu comme un homme sur la terre, il était le Fils de Dieu. Il était esprit qui s'est fait chair. Il était la parole de vie qui s'est fait chair. Jésus a démontré la puissance de sa mission. Il n'avait pas le sommet aux yeux. Mais toi, pasteur, mais toi, apôtre, regarde là où tu encadres. Il y a des coiffures erronées, comme la tête de dindon. Il y a des coiffures pleines d'illusions, comme les yeux des hiboux. Mais tu prétends de prêcher l'évangile. Car nous savons que l'homme a été créé par trois choses. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Dieu voit le corps, il voit aussi l'âme et l'esprit. Mais toi, tu as souvent parlé aux hommes que non, Dieu ne voit pas le corps, il voit ton cœur. Mais le cœur est résidé dans un corps. Le corps qui est un bâtiment conçu par Dieu. Car le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Mais si le corps porte ce qui est tabou, ce qui est la vie de la débauche, est-ce que le Saint-Esprit vivra-t-il dans ce corps qui est un temple du Saint-Esprit? Et souvent il y a ce qui est tabou. Loin de là. Nous n'avons pas à dorloter la faveur de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas enseigné Dieu, mais il doit suivre le conseil, la voie de Dieu pour pouvoir présenter la bonne part aux hommes. C'est pourquoi la vocation de Jérémie. Je te conseille, mon frère pasteur et mon collègue évangéliste. Dieu t'a appelé dans ta nation. Tu serais un Béninois, tu serais un Centrafricain, tu serais un Congolais, un Camerounais, un Tchadien, un Nigérian, un Nigérien, un Libyen, un Soudanais. Tu serais un Européen. Prêche l'évangile comme tu as reçu. N'augmente pas, n'enlève rien. Car tu tentes à augmenter, tu tentes à enlever, le fleuve qui est écrit dans ces livres de vie te poursuivront.
Apocalypse chapitre 22, du verset 10 jusqu'à verset 20. L'homme de Dieu n'a pas à augmenter, à retrancher. Il doit rester dans et Dieu est en lui. C'est la raison pour laquelle, mes chers compatriotes, moi qui suis ton serviteur quotidien, la vocation de Jérémie. Jérémie avait la peur, il avait la crainte de s'approcher des hommes. N'aie pas peur. Si Dieu touche ta bouche, parle sans embâche. Même par ces messages, par cet évangile, par cette bonne nouvelle, je te prêche cette parole. Dieu a touché ma bouche. Toute femme qui porte des mini-jupes ne retireront point vers mes dessus. Toi qui es souvent, qui insulte Dieu dans ta coiffure, quoi que tu fasses, tu peux être un grand apôtre, un grand pasteur que ton nom est renommé. Tu n'as pas part à la vie éternelle. Toi qui cours les femmes de gauche à droite, tu prêches avec la puissance mystique, avec la puissance des sectes pernicieuses. Tu es dans le secte au dernier jour. Tu n'as pas part à la vie éternelle. Car l'œuvre de Dieu sera manifestée au dernier jour. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul a démontré, si toi tu bâtis ce fondement avec des pierres précieuses, avec de l'or, avec de l'argent, avec des chaumes, avec de bois, au dernier jour, l'œuvre de chacun sera passée au comble du feu, qui est l'évangile du salut. Si tu as bâti cette église, ton église sur le fondement des apôtres, et que tu n'as pas prétendre faire ce que tu ne connais pas dans ce que tu fais, au dernier jour tu vas regretter. Je te conseille que tu sois dans le chemin de Dieu. Car je suis un apôtre, c'est pas mauvais. Je suis un pasteur, c'est pas mauvais. Je suis un évangéliste, c'est pas mauvais. Je suis un prophète, tu fais de délivrance. Mais est-ce que cette délivrance est liée à la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une seconde de mot, une seconde de mot par derrière? Mais c'était Jésus qui t'accompagne. On dit Alléluia à ces messages. Je te conseille, ne mélange rien, ne goûte pas, ne touche pas, ne ment pas, n'augmente pas et ne diminue pas. Sois dans la parole et la parole sera en toi. La vocation de Jérémie. Jérémie était choisi. Si toi tu as été choisi par Dieu, parle au peuple de Dieu. Arrache, ramène chez Dieu et implante la foi du salut dans la vie des hommes. Je te conseille par ces messages, Jésus-Christ, le maître de la mission, nous accompagne dans le champ. Tout pouvoir qui lui a été donné dans les cieux sur la terre nous accompagnera. Dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 7 jusqu'à la fin, et tu recevras la grâce de Dieu. Si tu es pour Dieu et Dieu est pour toi, n'aie pas peur. Prends courage. Mais il ne faut pas servir Dieu avec le gain sordide. Malheur à ceux qui servent Dieu avec le gain sordide. Heureux et victoire pour ceux ou pour celui qui a reçu la vocation de Jérémie, qui est en train de travailler sa vie. Si tu es un Camerounais, prêche pour sauver cette nation. Et tu peux venir même au Tchad, en RCA et dans le monde entier pour sauver les nations et le royaume. Toute nation est dirigentée par des esprits. Et dans les nations, il y a des royaumes. Gloire soit donnée à Jésus. Je suis ton serviteur quotidien. Je te donne des conseils. Prêche l'évangile et ramène les hommes à la vie éternelle. Sers Dieu avec une vocation, sans ambition, sans intérêt, mais toujours égal au salut. Quand tu vois un homme de Dieu qui dévie son chemin, vois envers lui, tu ramènes cet homme dans la voie du salut. Si tu as un panier qui est en train de s'effondrer dans la gouffre du diable, va, prends ton temps, enseigne-le la voie du salut de l'évangile. Et lorsqu'il va accepter cette parole, tu as gagné une âme. Et dans les cieux, les anges diront Alléluia pour cette âme qui s'est convertie. Toi qui es souvent, tu es seulement à l'intérieur, on s'occupe de toi, tu ne fais rien. Tu regretteras au dernier jour. Reçois la vocation de Jérémie. Il faut abattre dès à présent. Si dans ton assemblée, tu as des femmes et se ressemblent à des prostituées sur leur confort,
le Seigneur Jésus te dit, arrache. Dis la vérité pour sauver les hommes selon la vérité et dans la vérité. Pour en finir, Jésus me dit, je suis la vérité, la vie, le chemin. Nul ne vient par moi que d'aller chez Dieu. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Si tu veux t'engager à servir Dieu, tu as une audace de parler la vérité aux hommes. Vive la vocation de Jérémie. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Et vive ceux qui servent Dieu selon la voie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, Emmanuel Gangran. Si le problème de ton âme te préoccupe, tu peux me saisir par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile et par la voix vocale de WhatsApp plus 235 66 52 10 52. Que le Seigneur Dieu d'Abraham te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.